Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous sommes le mercredi 5 avril 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Matthieu chapitre 21, nous lirons le verset 21. Matthieu 21, 21. Voici ce que déclarent les Écritures. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Une foi sans doute. Une foi sans doute, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 5 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est le cœur ou le moteur de la vie chrétienne. Sans elle, il n'y a point de salut. Sans elle, il n'y a point de vie chrétienne. C'est par la foi que les aînés ont fait des exploits et on peut vivre parfois même dans des pires conditions et tenir jusqu'au bout. Le Seigneur Jésus-Christ, dans le texte du jour, nous montre la superpuissance de la foi qui rend tout possible, à condition que cette foi ne soit pas réduite ou perturbée par le doute. Croire sans douter, tel est le défi de ceux qui veulent faire des exploits avec le Seigneur. Tirons quelques leçons de ce texte. Parlons d'abord de la foi du chrétien. La foi du chrétien. Dans Jean chapitre 11, verset 40, la Bible nous dit, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Nous devenons chrétiens au moyen de la foi. Nous sommes devenus chrétiens par grâce, mais au moyen de la foi. Et la Bible demande aux chrétiens de vivre par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et notre foi, bien-aimés, a un seul objet, une seule source, et sa manifestation est multidimensionnelle. Parlons d'abord de l'objet de notre foi. L'objet de notre foi, bien-aimé, ou le centre de notre foi, c'est Dieu. C'est Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Notre espérance ne s'oriente que vers Dieu. Et nous croyons en Jésus-Christ, car celui qui reçoit le Fils a reçu le Père. Celui qui reçoit Jésus reçoit le Père, reçoit le Saint-Esprit, car ils sont un. Le seul nom qui nous a été donné pour le salut, c'est Jésus. Dans Actes chapitre 4, verset 12, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » L'objet de notre foi, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. La source de notre foi, eh bien la source de notre foi, la seule source de notre foi, c'est la parole de Dieu. La Bible, toute révélation doit s'y conformer, car il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi chrétienne ne vient que de la parole de Christ. Parce que la foi est universelle, mais notre foi, nous les chrétiens, ne vient que de la parole de Christ. Et cela se trouve dans la Bible. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. La troisième chose que nous voulons voir, toujours dans le premier point, dans la première leçon, la manifestation de la foi. La manifestation de notre foi est multidimensionnelle. La manifestation de notre foi doit se manifester, la foi doit se manifester dans toutes les dimensions de notre vie.
Notre comportement doit être influencé par notre foi, notre habillement, notre façon de parler, notre attitude, nos habitudes. La vie du chrétien est dirigée par sa foi. La foi en un Dieu qu'on ne voit pas par les yeux physiques, mais qui est là, dont nous nous comportons de cette façon. Christ dit que votre comportement soit digne de votre repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, deuxième leçon, le doute, une épine pour la foi. Jacques chapitre 1er verset 6 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'humain, le doute apparaît souvent. Et cela constitue une épine pour notre foi. Christ nous appelle à croire sans douter. Et voici 3 sources du doute. D'abord, il y a la peur. La peur du danger crée le doute dans nos cœurs et notre foi vacille. Cela a été le cas de Pierre quand il a marché sur les eaux appelées par Christ, mais quand il a vu le vent, la peur a bouleversé sa foi. La deuxième source de doute, c'est la raison. Bien-aimés, parfois, la raison s'oppose à la foi, car certaines choses de la foi ne s'expliquent pas. Voilà pourquoi ce serviteur du roi, dans Un roi, dira, même si le ciel s'ouvre, il est impossible que demain, la situation change. La situation a changé, mais lui, il n'a pas bénéficié de cette situation. La raison. Quand nous réfléchissons, parfois, nous rejetons la foi. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas réfléchir, mais il y a des choses qui dépassent notre entendement. Et la foi nous aide à cela. Troisième source de notre doute, c'est l'écoute. Bien-aimé, la foi vient de la parole de Dieu qu'on écoute, mais le doute peut venir aussi de la parole des humains, les paroles qu'on entend et qui nous découragent. L'écoute, la raison et la peur peuvent être des sources de doute. Troisième leçon, Christ au secours de notre foi. Dans Luc chapitre 17, verset 5, il est dit « Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi, augmente-nous la foi. » Le Seigneur Jésus étant l'auteur et le consommateur de notre foi, selon Hébreux chapitre 12, verset 2, il est le mieux placé et le mieux outillé pour raffermir et augmenter notre foi. Il en a la volonté, il en a la capacité. Nous devons donc ainsi lui confesser l'origine de nos doutes. Qu'est-ce qui te fait douter? Nous devons ensuite lui demander de venir en aide, nous venir en aide par rapport à notre incrédulité. Troisième chose, nous devons lui demander de nous aider à écarter les sources de nos doutes. Parfois, il ne faut même pas entendre certaines personnes qui nous découragent pour que notre foi ne puisse pas défaillir. Le Seigneur vient au secours de notre foi aussi à travers la lecture et la méditation régulière et soutenue de sa parole, car elle est la source de la foi. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu, dit la Bible dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Notre vie chrétienne commence par la foi en Christ. Elle se vit et se consolide par cette même foi. Cependant, le doute constitue une épine pour la foi et nous empêche de voir la puissance du Seigneur agir dans notre vie. Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors il peut nous venir en aide, consolider et augmenter notre foi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons lui demander cela pour vivre pleinement notre vie chrétienne dans toute sa puissance. Prions. Éternel Père de gloire, nous te disons merci. Tu connais, Seigneur de gloire, le vacillement de nos cœurs devant la peur, dans la peur, la raison, et puis, Seigneur de gloire, des choses que nous entendons. Parfois, notre foi est bouleversée. Aide-nous, augmente notre foi, afin que cette foi soit une foi sans doute, pour que nous puissions voir ta puissance agir dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous accorde une foi solide et que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur lui. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir
et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.